Bon, mettons qu'on fait un petit tirage sur ce royaume qui est l'empereur de ce trône. Amphitrite. La bénédiction de la reine des océans. C'est ça l'auteur de ce royaume. C'est dur de faire un petit tirage comme ça quand que je pourrais révéler des trucs qui m'appartiennent. C'est ça, hein? Une histoire avec ces deux enfants-là, perdus en mer. Peut-être que le dirigeant de ce royaume-là était en quête pour empêcher de se retrouver pour créer un nouveau royaume avec une nouvelle couronne saine. Voyons pour la fausse héritière. L'élu de Venise. Loin, très loin de chez vous. Grâce aux deux loups, même loin, très loin de chez elle, elle s'est enlevé les masques, j'ai l'impression, ou n'en mettre un. Une femme protégée, craintive, mais protégée, forte, féroce. 28-2-8. Y a-t-il une autre personne dans cette situation si l'on met en compte le duo séparé par le tronc, peut-être? Pour ça, deux loups puis une personne. Pour ramener la femme perdue, enlever ses masques. C'est peut-être pas de l'eau supplémentaire, mais si on superpose dans un autre univers, peut-être que c'est simplement ses protecteurs. Dans le sens, pas ses protecteurs, mais son reflet. Elle-même qui la suit, qui la guide. Vous voyez, comme des guides, exactement, des guides. Mais de elle. Comme elle, incarnée dans un vie qui vient se parler. Comme moi, mes guides, c'est moi, mon âme. C'est beau l'échec. Peut-être que ces loups-là, ils sont jamais lâchés sur un autre sphère. Exactement ce que je cherchais. Fait que ça serait qui le deuxième loup? Une deuxième personne qui rend les frites et essaie de séparer. Il y a beaucoup de cartes. Il y a plein de deuxième loups, probablement. On va prendre le principal. Blanche-Neige et ses amis. Quelqu'un qui inspire confiance, qui aime les animaux, qui a déjà un lourd bagage, un lourd passé, certaines interférences, certainement. Quelqu'un de loyal, qui honore ses engagements. Qui va faire retrouver à la Louvre de Venise ses souvenirs d'enfance, d'après moi.
Fait que dans le fond, l'empereur du royaume imposé, pas imposé, mais qu'on est né dedans, de la Louve, aurait été peut-être en quelque sorte possédé par une entité afin de séparer la Louve et Blanche-Neige. Ils semblent la même personne, vous voyez? Pas la même personne, mais ils peuvent bien se compléter. Les loups qui la guident, les animaux qui l'aident. Perdus tous deux dans l'océan, séparés par probablement un maître inconscient ou trop conscient, mais par les pouvoirs de l'argent menés par, vous savez, qu'est-ce que je veux dire, afin de faire tomber les mers vertes. Toute cette magie restera enfermée dans une barbe au final, mais le soleil sortira. La fin des défis est annoncée. Pauvre père Fouras. Malgré toutes les os dans sa barbe, l'enchanteur n'a pas pu faire tomber les mers vertes car le soleil a continué de briller au travers des défis. Même perdu dans le vaste monde, elle ne chercherait plus jamais la... Ils n'ont plus jamais le sentiment d'être sans abri, sans personne, dénudée de tout. Car grâce à leur magie, elles pourront libérer enfin une concrète stabilité bien ancrée dans leur cœur, leur âme et leur esprit, sachant fabriquer eux-mêmes leur propre bonheur. Elles pourront éliminer tous les renards en les faisant s'introspecter sur leur schéma karmique répétitif. Elle fera de leur sens bien réfléchi de ces empereurs des petits-enfants qui devront s'asseoir pour réfléchir à leur nouveau début guidé. Ou bien, je crois bien tomber. Oui, la carte tombe. Car leurs collaborations ne seront plus fructueuses s'ils se laissent guider avec de nouveaux départs réfléchis qui vont tomber les schémas karmiques. Ils pourront ensuite éliminer à leur tour le diable et retourner conquérir leur bénédiction. Donc ce couple-là est là pour ramener en fait le feu perdu par tous les diables qui ont gardé enfermés ou séparés, détachés. Mais il va falloir que je creuve, car si l'empereur de mon royaume a quelque chose à voir avec la séparation des cet humain que j'ai toujours senti, cru, fait pour moi, mais que je n'ai jamais connu. Ce dessin qui se complète parfaitement avec le dessin de mon âme. L'image qui sur Terre pourrait faire évoluer, non pas empreinte de misère, mais plutôt
en connexion avec la Terre. Afin d'enlever les chaînes, recommencer à briller comme une étoile. Ramener le soleil dans toutes les collaborations. Et tous et chacun pouvoir concrétiser sa propre réalité, rêver. On va continuer peut-être à creuser sur le mystère de l'empereur, mais je pense que pour ce soir-là, en ce moment, c'est ce que la recherche du royaume avait à nous dire. Merci.